Les hommes avaient commencé de dire que la femme est incapable d'évoluer à ce genre de poste. La plupart des hommes, quand ils gagnent l'argent, ils donnent, il va te dire merci beaucoup pour le respect, garde. Il y a d'autres, ils prennent avec toi et puis ils mangent, ils bouffent. C'est le garçon qui doit hériter la terre. Si, par exemple, le père il va au travail, la mère va au travail, quand les enfants reviennent de l'école, ils sont à la merci de la nature. Par exemple, comme les enfants de mon frère. Même si tu es ministre, sache-toi que il y a un foyer et c'est l'homme qui commande le foyer. Comme la tradition, la femme n'a pas de droit. La femme n'a pas de droit. L'enquête démographique et de la santé de 2018 indique que 75% des femmes qui affirment avoir travaillé toute une année ne sont pas rémunérées, contre 18% c'est les hommes. Ensuite, que 68% des femmes qui gagnent mieux que leur mari affirment avoir la décision seule sur l'usage de ces gains-là, contre 75% qui gagnent moins. Ce qui démontre que quand le revenu de la femme augmente, son pouvoir d'action augmente. Le genre, au niveau d'Enabel, c'est quelque chose qui est vraiment prioritaire. Pas seulement comme un thème transversal, mais c'est vraiment au centre de nos valeurs. Ici en Guinée, bien sûr, on parle de développement socio-économique inclusif, et donc on ne peut pas parler d'inclusivité sans parler spécifiquement de genre. La problématique de droit et autonomisation économique des femmes est un sujet de préoccupation. L'homme reste le seul responsable. Ce n'est pas du fait que la femme parvient à apporter quelque chose au sein du foyer qu'elle va devenir au premier rang. Ce n'est plus un foyer. Quand la femme gagne de l'argent suffisamment et peut faire ce qu'elle veut, là, non seulement elle va mettre son mari à côté, et pourtant dans le foyer, on sait toujours même dans notre... c'est l'homme qui commande. Sahibi Djaoudi, ko ya danko modima teddina modima, hawto nyamon Djaoudi mani ba ko an Allah okki. Ces questions de droits des femmes, bien que consacrées dans nos lois et les conventions qui ont été ratifiées par la Guinée, se trouvent confrontées à la persistance des pesanteurs socio-culturels qui sont dus au pluralisme juridique de droits des femmes. Vous savez qu'on est dans des communautés africaines où, à côté du droit légal normatif, il y a le droit religieux et il y a également le droit coutumier. C'est ma tante qui m'a élevée. Son mari était un militaire et nous étions ensemble en Nzérékoré. À l'époque, personne ne pouvait être inscrite à l'école sans un acte de naissance. Ma tante a demandé à mon père d'envoyer mon acte de naissance. Ce dernier lui a interdit de m'inscrire à l'école sous prétexte qu'une fille ne doit pas étudier. D'abord, les droits d'une femme dans la société, elle est appelée à être mariée légalement et légitimement, mis à la disposition d'un homme. Et c'est ça, d'abord, le premier fondement. On ne doit pas mettre le nom de la femme sur un bien quelconque. Il y a un adage qui dit « Le coq et son contenu appartiennent tous au propriétaire ». Donc la femme et ses biens appartiennent à l'homme. Pas de débat autour de ça. C'est que nos coutumes, nos mœurs nous ont montré, on marche sur ça. Malgré il y a la loi. Cette tension entre ce pluralisme de droit à l'état pratique amène à ce qu'on privilégie souvent le droit coutumier ou le droit religieux au détriment du droit légal. Donc ce qui fait que ces femmes ne jouissent pas concrètement de leurs droits. En plus de ça, il y a une mauvaise interprétation des préceptes religieux liés au statut de la femme.
Normalement, la femme ne doit pas hériter de la terre. Elle ne peut hériter que de l'or, l'argent, les habits et des ustensiles de cuisine. mais l'islam ɓeyditi goɗɗum wondema haray leydi ndin koyo calcule sonnajo on jonne coggu on himo hani ronugol leydi. La femme a droit à l'héritage de la terre, des constructions, de l'argent, bref, de tout ce que l'homme peut avoir comme héritage. Cela n'est pas une recommandation, mais une obligation. Seulement dans le partage, l'islam prévoit pour l'homme une part plus importante que la femme. Souvent, on confond la responsabilité et le droit. Dans la religion, la responsabilité incombe à l'homme, mais la religion parle de croyants et non pas d'hommes et de femmes. C'est comme le droit légal parle de citoyens. Donc parfois, il y a une mauvaise interprétation de ces préceptes qui font que la femme aussi, l'accès à ses droits est limité. Il y a aussi le rôle de la femme elle-même dans la perpétuation de ces pesanteurs-là, du fait qu'elle soit mère et ensuite éducatrice traditionnelle familiale. Donc c'est elle-même qui dit à l'autre, à ses enfants, que l'homme, le garçon est supérieur à la femme ou a des droits plus que la femme. C'est ce qui justifie un peu la mise en place de ce projet par notre ONG et en collaboration avec Enabel pour adresser cette problématique. Chez Enabel, on pense vraiment que notre intervention doit avoir pour impact de permettre à ces femmes qui entreprennent de dépasser la subsistance et d'entrer dans un entrepreneuriat de croissance. Mais pour ça, il faut qu'elles puissent accéder à la terre, il faut qu'elles puissent accéder par exemple à l'héritage qui leur permet d'investir parce que voilà, entreprendre et ne gagner que ce qu'on consomme en allant au marché, vendre un peu, ça on peut le faire sans investissement important. L'entrepreneuriat de croissance nécessite qu'on ait accès à tous ces droits. Dans la mise en œuvre du projet, on avait un choix à faire. Et comme je l'ai dit tantôt, on est dans un contexte guinéen de tradition africaine, où les populations sont très attachées à leurs coutumes. Donc vouloir opter pour une approche qui vise à uniquement sensibiliser les gens ou communiquer ou diffuser les textes, le projet n'aura que peu d'effet dans la conscientisation et le changement d'attitude communautaire face à cette situation de limitation des droits des femmes. C'est pourquoi le projet a privilégié une approche d'implémentation basée sur le processus délibératif, en impliquant en amont les participants, c'est-à-dire dans la définition des problèmes, dans leur analyse, dans la proposition de solutions, dans la mise en œuvre de ces solutions-là. Et avec un degré de contrôle des participants sur l'ensemble du processus. C'est aussi que les participants soient les personnes directement concernées par la décision. C'est-à-dire qu'on a opté pour des participants, des acteurs citoyens qui sont représentatifs et directement concernés par les questions d'accès des femmes à leurs droits en Guinée. Je suis étudiante en comptabilité et à côté je suis membre d'une ONG, le Club des jeunes filles leaders de Mamou. On sensibilise les parents à amener les enfants à l'école. Les cadres sont vraiment très utile parce qu'il permet aux participants de s'exprimer eux-mêmes. Ce n'est pas comme si c'est eux-mêmes qui venaient dicter pour nous ce qu'on doit dire, c'est nous-mêmes qui disons ce qui nous fait mal. Si on donne la terre à toi, ma fille, hein, M. Bangoura n'osera pas faire tout ce qu'il veut là-bas. Dans la résolution des problèmes d'accès égalitaire et des droits des femmes, et 5 droits entrepreneuriaux féminins ont été ressortis comme synthèse des idées d'action issues de ces concertations. Le premier droit est lié au libre accès des femmes à un revenu et
à leur propre gestion de ce revenu-là. Et le deuxième droit est lié au libre accès des femmes à l'héritage foncier. Le troisième droit est lié au libre accès des femmes à la propriété légale des biens. La plupart des problèmes qu'on a actuellement dans nos sociétés est lié à ces actes-là qui sont établis au nom des maris, alors que c'est des femmes qui ont travaillé des années pour acquérir ces biens-là. Donc, à cause de la situation patriarcale, ou en tout cas de l'influence qu'on a sur les femmes, certaines femmes ou des maris demandent à ce que ces actes-là soient à leur nom. S'il s'agit des biens appartenant à une femme mariée, en principe, c'est le nom du mari qui devrait être mis sur les actes légaux. Le quatrième droit est lié au libre accès des femmes au crédit ou au financement. Parfois, les femmes sont limitées parce qu'on dit si tu donnes de l'argent à ma femme sans mon aval, tu seras responsable. Ou on demande on dit à la femme, j'attends de voir que tu prennes l'argent là. Je ne peux pas accepter qu'elle parte dans des banques prendre des crédits sans mon consentement. Elle ne peut pas prendre un autre homme pour aller prendre un garant pour elle. Ça serait le divorce total. Alors que cet argent que la femme demande en crédit est destiné à ses activités. Et la religion n'interdit pas. Si tawi woni somo no janɗi haray no yiɗa ka l'islam yo moodi makko humpite an ka ɓay ko kamɓe wondi an ka gurdanje maydi ko waala ɗum ko yeru ɗum ɗon pette so wona ɗum seede ɓen haray ko wiyete konko kala e jooma jawdi ɓen moɓe faala waɗugol seede haray ko kamɓe ɗon suɓoto seede ɓen waɗa. Et le cinquième droit est lié à l'accès des femmes à la formation et à l'éducation. Parfois même les femmes intellectuelles sont limitées dans leur voyage, dans leur mobilité pour aller suivre des formations qualifiantes. Donc kadi so debbo waɗi ɗum ɗum ko acciral gorko e fayɓe makko ko ñaama woni ɗon hankiitiɗe hara o heeɓi hatte maɓɓe ɗon haray kanko joni o considéra ɓeygure makko ne ko hoore makko tun o andi haray ɗon kadi lapaka. Joni noon si tawi woni ko wiyete kon suddi ɗon tawi andinagol makko ngol ko wiyete kon no haton jini e déplaçagol ma wano yawgol ƴetta tan so donc haray ko wiyete kon no sella ka moodi makko ko wiyete kon newnanamo ko woni kanko haray ko wiyete kon o wippitita ko tun o yaha. Au niveau des 10 territoires que couvre le projet, c'est-à-dire dans 3 régions sur 8 du pays, il y a eu 900 sessions de concertation en 15 mois de déroulement pour 17 700 participations en présentiel. Moi, je crois que l'autonomie financière, si c'est toujours partagé, si c'est équitable, s'il y a la compréhension, cela veut dire que ça marche. À défaut, si madame gagne plus que monsieur, cela veut dire que désormais c'est madame qui va prendre les décisions dans les foyers. Donc c'est dans ce sens-là que le mari, nous les hommes, c'est ça là qu'on a peur. Cette portion de terre-là, ça ne va rien vous faire. Cette portion de terre, vous le prenez, vous donnez à votre enfant. Ma fille, c'est ce que nous avons eu pour vous. Elle part, elle travaille dessus, elle fait la culture, elle fait l'élevage, elle fait la piscine, tout ce qu'elle veut, elle fait dessus. Après, l'avantage de ça, c'est pour tes petits-enfants. C'est pour elle. Le revenu de ça, vous allez en bénéficier. Mais si vous dites maintenant là, que non, vous ne pouvez pas le faire, c'est que jusqu'à présent, cette mentalité-là existe encore. Et nous voulons que cette mentalité-là, ça s'arrête. On a opté pour ces approches participatives. Parce que l'avantage de ces approches, c'est que ça nous permet de donner la parole aux gens. Au lieu de leur dire, parce qu'on est dans une société où les gens n'aiment pas les confrontations en public. Donc, tu vas leur dire, ils ne vont pas montrer vraiment qu'ils ne sont pas adhérents. Mais après, c'est dans les actes que tu vas le voir. Mais quand on leur donne la parole, ça nous permet de comprendre un peu les déterminants, le fondement de ces pesanteurs sociaux, culturels, pour essayer de les déconstruire. L'approche empruntée par APACED, ils sont venus avec un silo et un cahier vierge au niveau de la communauté.
ils ont créé des cadres, des conditions, des espaces, des discussions. Là où vous avez tous les acteurs qui interviennent sur l'entrepreneuriat des femmes, sur l'autonomisation des femmes. Et ces différents acteurs, dont certains étaient des obstacles, se sont mis ensemble, ils ont discuté, ils ont identifié des freins auxquels ces femmes-là sont confrontées au quotidien. Et ensemble aussi, ils ont identifié des solutions. Et ça a été vraiment très important de voir comment les hommes et les femmes au niveau d'une communauté discutent de ce qui se passe au niveau des droits. Et les hommes ont fini par comprendre que les femmes ont des droits. Et les femmes ont fini par comprendre que nous aussi on a des droits et les hommes nous permettent d'avoir nos droits. Et ça c'est très important. Et ça a commencé par la famille, entre le mari et la femme, qui a des droits quoi. Et ce n'est pas qu'on va manquer de respect, c'est pas ça. Mais c'est que chacun dans son rôle, soit respecté et qu'il puisse donner le meilleur de soi-même. Pour un début, les gens ne connaissaient même pas leurs droits parce qu'il n'y avait aucune information. Quand tu parles ici de droits, on te demande donc les femmes ont accès à ces droits. Donc c'est à travers ces cadres de concertation que les femmes ont compris qu'elles ont des droits à revendiquer. Comme l'information, on n'avait pas tellement reçu, peut-être on entendait ça comme ça, mais avec l'éclaircissement de ce qui se passe là, maintenant nous allons faire les papiers. Le thème débattu ici, c'est un thème vraiment qui m'était inconnu, même si je savais que ça se passait, mais je ne savais pas qu'il y avait des lois en Guinée qui autorisaient la femme à avoir une liberté d'accès à ces 5 droits. Si tu étudies, tu deviens autonome, car lorsque tu auras une maison ou un terrain, tu n'auras pas besoin de l'aide de quelqu'un. Tu pourras toi-même faire tes papiers et éviter d'être dans le regret. Surtout les femmes ont compris qu'elles peuvent travailler, qu'elles peuvent être salariées, qu'elles peuvent avoir des propriétés à elles-mêmes. Donc droit à l'héritage, parce que chez nous souvent on dit que la femme, après le décès du papa, la femme n'a rien, les filles qui sont là n'ont rien, mais elles ont compris qu'elles peuvent dire moi aussi j'ai ma part ici. Ça permet à tout le monde d'être au même niveau d'information et ça permet aussi à ceux qui, même au niveau des hommes, ceux qui ne savaient pas que tel était le droit de la femme, de les connaître et de les aider à l'appliquer pour le bien-être de tout le monde. Accès à la femme à ses propres revenus, droit à la femme à l'héritage, droit à la femme à la propriété et même au prêt, au crédit, c'est parce que à la base, elle est bien éduquée, elle est bien formée. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord que nous validons les 5 points. Et ces droits-là ont été soumis à l'adoption par un forum communautaire au niveau territorial et finalement qui ont été formulés en agenda communautaire. Ces droits entrepreneuriaux, s'ils sont bien traités du point de vue cadre légal et que ces textes juridiques sont vulgarisés et que les gens s'en approprient, il va de soi, nous allons promouvoir un entrepreneuriat féminin de croissance. Voici la pertinence de ce projet à passer parce qu'il vient compléter tout ce qui est fait au niveau hard et soft pour que lui, il intervienne au niveau de tout ce qui est lié au texte juridique et réglementaire en termes de politique publique et cadre légal. Le fait d'avoir mis tout ce monde ensemble à travers les cadres de concertation, c'est déjà un succès. Le fait d'avoir pu en plus sensibiliser par exemple les journalistes sur la manière dont ils doivent ou dont ils devraient traiter ces sujets, ça c'est un autre élément de leçon apprise qui est à mon avis au titre des succès. Quand on a voulu initier ces cadres de concertation-là, la plupart des gens étaient sceptiques. Mais quand ils ont compris que l'accès des femmes à leurs droits est plus bénéfique, parce qu'il y a une femme, il y a quelqu'un qui nous a dit, un leader religieux, il dit quand la femme a l'argent, d'abord la femme africaine, elle se demande est-ce que mes enfants ont mangé? Est-ce que mes enfants ont été à l'école?
est-ce qu'on a un toit? Et tandis que lui-même, s'il a l'argent, il se demande d'abord, est-ce que je ne vais pas renouveler ma voiture? Est-ce que je ne vais pas épouser une seconde femme? Donc ils ont compris que l'accès des femmes à ces droits entrepreneuriaux-là contribue à l'amélioration des conditions de la famille, de la communauté et de la nation. Avec mes activités-là, j'ai acheté un terrain, j'ai commencé à construire. Je suis à l'air là, il y a ma maman que je supporte. Je prends au moins 10 à 15 employés dans mon champ de travail. Je peux prendre même plus de 20 que je paye. Ils vont venir travailler. À chaque fois que je travaille, comme j'ai un mari aussi qui est compréhensif, il sait que quand je travaille, c'est dans ça que je suis en train de l'aider et aider même la famille. J'ai compris que c'est quand ma femme travaille qu'elle pourra m'assister. Si chacun travaille de son côté, personne ne va souffrir. Mais si c'est l'homme seul qui s'occupe de tout, il y aura des charges qu'il ne pourra pas tenir. Quand je gagne de l'argent, j'achète des savons et des détergents pour ensuite les revendre. Et je confie les bénéfices à ma maman. Mes revenus, je dirais que servent aux dépenses de ma petite famille d'abord, ainsi qu'aux dépenses de la famille élargie. Vous le savez très bien, nous sommes dans des familles traditionnelles. Chez nous, ici, une personne travaille pour plus de 10 personnes. Donc, issus des familles pauvres, mes revenus, je les utilise à l'éducation, à la formation de mes propres enfants, ainsi qu'aux enfants des parents, neveux, nièces qui sont avec moi, qui sont à ma charge. Si ɓiɗɗo debbo heɓama ko dammol so teɓenna fembe mo ni no futude fe si bobo gorko kadi heɓama ɓenna kadi fembe mo anden ɗiɗa fote ayo bandira mawɗon fota tekki galle ɗen ni kirisia susu falman na wani ga asani titita duru wewe parce que ni asani ila na duru wewe ala fula suka sakadi kebi yetti sigili be bidi su tiros ala koni be na ala wusa rasu ila fama ni su la fine pagara parce que nous là na natru wewuni même ni mani e solo da buwe ala suka solosi parce que ni mani e ke da buwe la kwe donc na weni ka forma dimi tita dru wewe. Il faut savoir accompagner la femme et il faut créer la communication. C'est en créant la communication que la confiance peut se créer entre vous. Et deuxièmement, il faudrait que les parents, parce que l'un des gros problèmes, c'est aussi les parents. Les parents doivent comprendre que quand la femme est épanouie, quand la femme est cultivée, quand la femme arrive jusqu'au terme de ses études et qu'elle en bénéficie un poste, la plupart d'ailleurs, ces femmes pour la plupart rendent service aux parents plus que les hommes. Gina mu findiri kunyira bangu sariya mu fara sariya ma singa ne ke gine ba kame ba ibrin lang sariya kiya tamma se gine la kame la kana na ba gine la kana na fanda ba gine la wali kame la wali e gine la ga keso to kame la ga keso to mais findina na umma société mu na ure ko ni gine be anu sariya ma singa na falfe ke gine ga droit na bangu fari ba fina yatra toto umma gine o e wa mai fon e bara khakli sto folo e fon bara formation de to e wa mas ka fe ide ga so formation de suivi mais on tanga me mu tanga me tondi mama musema parce que toné na bama c'est pourquoi mo ka me fon moto mene fe dunia fe bini mo de la conscience kaka gine na kas ka fe ide ga so formation ga sa ndisa ka fo am roma abe ya ga sa fo am matinga parce que anu fo am ikolo na fam mo tanambe bi fam mo bi nambe parce que gine karanga di tinga di karanga inara. Allah subhanahu wa ta'ala no dalani enen worɓe ɓen wala kumma kasabtu hino wodani on onon worɓe ɓen ko ɗaɓɓuɗon ko o daali kadi wonande sonnaɓen wala kunnama kasabtun wala hunnama maktasabna hino wodani kamɓe sonnaɓen kadi koɓe faggiti ko so donc en andije ka sonnajo hino jeeya e jaka kala ko o ɗaɓɓi foti ko wiyete kon ko o gollu foti o yeeyu foti ko wiyete kon hara o gollu e bureau o yoɓira par lewru so donc haray ko yangani kon ko kanko jeeyi na belaga mafindi na kana ka mo fala ma deta ngame bina adidi kinena ngara
ka sawa ekima iserali ina dina dongo dina gundi ya tuwayangi gina rafema in fa ke kame bara gina tan magoro gina rafe birin na tanamma gina garge yo femma a benara fa hinne tan ga meta na. Les personnes formées, ces leaders religieux, ces communicateurs traditionnels, font des causeries éducatives de façon volontaire dans ces communautés-là. Et ça veut dire que quelque part, des pesanteurs socioculturels ont été déconstruits et les gens ont compris que c'est nécessaire. Koye jama on jaɓu andude sonnajo on diina kan no jonnitimo haqqeji makko ɗi fof ara yimɓe ɓen bakorali ka diina ɓe tooña sonnaɓe ɓen salagol ɓe rona Allah no newni yoɓe ronu ɗum ko tooñe salagol ɓe jeeya ko ɓe jeeyi kon Allah no yamiri yoɓe jeeyi ɗum kadi ko noon e tooñe ɗiɗo fof haray eɗen tori halfinaɓe ɓen yo watta yiila no ɗum ɗuytora so kanka crédit masro parce que namanya fay barala reñe momen kanka barare ñe ka bulla bara do kare ñe fay julu masro julu ado masro nyama kan ate siaban muso furuni nul ate tab bayaro fay ate dien ay crédit masro ate les garanties. Un atelier national des experts pluridisciplinaires et des cadres des départements ministériels a été organisé. Et c'était l'occasion de mettre sur table ces agendas afin que, sur le plan juridique, que ces experts les analysent, ils voient la possibilité de les intégrer dans les instruments juridiques et réglementaires du pays, les politiques sectorielles et également les textes d'application et des lois. Ça va apporter un changement majeur puisque cette réforme globale des textes de loi et réglementaires est intégrative, c'est-à-dire intégrative des 5 droits entrepreneuriaux féminins qui ont été identifiés lors des concertations citoyennes, c'est-à-dire qu'un agenda délibératif a été fixé et cet agenda a compris 5 droits entrepreneuriaux féminins qui ont été intégrés au cours de cette réforme globale. Une fois que nous aurons ensemble identifié ces projets de réforme, je pense que nous aurons franchi une très grande étape. Mais c'est une étape seulement parce que le plus important, ce sera évidemment ce qui va suivre, c'est-à-dire la conduite des réformes elles-mêmes qui découleront, mais aussi le travail de sensibilisation, de plaidoyer auprès des organisations de la société civile qui porteront, je l'espère, ça ce sera le plus beau résultat du processus, afin que les efforts qui ont déjà été fournis par nous tous puissent aboutir à un projet de réforme. L'entrepreneuriat des femmes, le tenant à cœur, et on se réjouit donc que le projet piloté par Enabel, par l'ONG CADES, s'inscrive dans cette droite ligne parce que forme les droits, les bases juridiques qu'il faut pour que l'entrepreneuriat pour les femmes devienne une réalité en Guinée. C'est pourquoi le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, avec l'appui de l'Enabel, organise aujourd'hui, mardi 27 juin 2023, cet atelier de validation des projets d'amendement des textes juridiques réglementaires proposés par l'équipe d'experts mise en place. Et ce qui permettra, à mon avis, de déplacer cette question de droit des femmes du domaine de la charité pour celui de la justice sociale.